Fally Ipupa, Fergola et Inosbe sont actuellement les seuls artistes congolais qui font voyager leurs équipes envers les pays d'Europe. La musique congolaise est à la une grâce à ces trois artistes qui ne cessent de travailler. Après le 56 visas octroyés pour Fally Ipupa et sa délégation pour la France français. Fergola le Padré à son tour offre 36 visas à son équipe pour une tournée aux USA États-Unis. Inosbe comme toujours sur les pas de ses grands frères offre à son tour 20 visas à son équipe pour le concert de Bruxelles en Belgique belge. Franchement bravo chers artistes, nous sommes fiers de vous, c'est l'Afrique qui gagne. Il a prouvé qu'il est capable de produire un grand spectacle en un temps record. Souvenez-vous du Stade des Martyrs qui d'ailleurs selon continue à apporter ses fruits. J'ai comme impression que nos frères de la diaspora voudront eux aussi vivre leur stade à eux en leur manière. Fergola prépare ce concert depuis fort longtemps. Si tout était correct, il l'aurait fait cette année en décembre mais le destin l'a ramené l'année prochaine. Il surprendra ceux qui le regardent de haut comme d'habitude. Yailus et Ruth Nzele depuis Chicago, USA États-Unis. Fergola le Padré encre correcteur. On a vu comment Ferré a corrigé le Stade des Martyrs. On connaît la suite. L'artiste musicien Fergola le Padré qui se trouve présentement en France, avant son départ pour les USA où son groupe l'attend pour la tournée américaine, a profité de signer le contrat pour sa production le 25 février à Accor Arena. Vous croyez que c'est Fally qui a commencé avec ces choses de visa? Ceux qui en fait du tapage sont les enfants des années 2000 et ils ne connaissent rien de la musique. Il n'y a pas de concurrence entre Ferré et Fally. Ferré est au-dessus du point de vue artistique. Allez écouter Dynasty, l'album du siècle. Ce n'est pas le fait de se procurer des visas pour son entourage qu'on est meilleur. Au Congo il y a aussi Gims, Dadju etc. Tous œuvrent pour le drapeau du Congo. Donc, c'est le Congo qui gagne. Faire à l'Accor Arena. D'entrée de jeu, on notera qu'un festival nécessite au minimum 9 mois, incluant préparation, scénario, montage du spectacle, cherche de financement, mise en place plus communication d'au moins 6 mois avec matraquage de 3 mois maximum. Nous sommes en novembre 2023 et Ferré compte jouer en seulement près de 3 mois. Dans quelles conditions? À moins qu'il cherche à ignorer le côté qualitatif pour se focaliser uniquement sur la tenue de l'event, alors là ça peut être possible. Sauf que sans qualité, pas de souvenirs mémorables et donc difficile de marquer les esprits. Alors que d'un autre côté, sans bonne communication, il risque de ne pas remplir la salle. Il pourra alors tout simplement se contenter d'avoir atteint ce milestone grâce à la tenue du concert, tout en rentrant dans ses frais tout en jouant sur l'équilibre dépenses minimum et recettes minimum. Et avec son cachet en poche ce sera tout bénef pour lui mais au détriment d'un aspect essentiel, l'image, c'est important pour l'artiste car sinon on n'aurait jamais appelé Michael Jackson, King of Pop, et encore moins Werazon, le roi de la forêt, ou J.B. Miana, souverain premier. Fer pourrait avoir du mal à marquer les esprits en tant qu'artiste moderne en phase avec son époque, standard international, loin des années 90 et début 2000. Comme c'est le cas des Naija, alors que le seul au point Z, pour ne pas dire congolaise, à le faire aujourd'hui c'est Fally Ipupa. Pas faux, mais bon, bonne chance à lui. Le problème c'est qu'avec la rivalité et la vitesse de Fally d'être dans les challenges, ça crée de plus en plus un grand écart et donc si Ferré ne doit rien faire, il va continuer à subir. Il doit donc faire quelque chose. Je pense qu'il devrait miser sur la qualité que la quantité. Accor Arena n'est pas le stade des martyrs, il faut aussi que la qualité soit au rendez-vous. S'il estime être prêt, il a le droit d'avancer. Cependant il devrait faire selon son temps et mieux faire pour répondre aux performances de Fally. Dans la précipitation, ça sera un échec. Bonne chance à lui. Quoique on ne peut que lui souhaiter à lui et son équipe bonne chance. Sans pour autant rappeler qu'il faut toujours prendre son temps si on veut bien faire les choses sans ne rien laisser au hasard, au risque de donner une impression d'improvisation laissant place au hasard. C'est aussi ça le professionnalisme. Je n'aime pas mettre ma bouche dans ces histoires mais disons les choses dans leur simplicité, Ferré continue là avec un mime-estime propre au quinoa, qui aime à défier les autres tant bien que mal. De grands corps malades, Dadju, Gims, Fally ou encore des stars nigérianes qui ont fait de grandes salles européennes dernièrement, personne n'a annoncé le concert à 2 ou 3 mois de l'event. Pour la plupart c'est une année avant. Ferré a le Kibango tout. Bazarien, dit Ferré à Zadanzé. C'est ça le quinoa. Les 6 exigences du succès. 1. Vous devez vous engager à travailler et rester discipliné.
Les rêves ou les idées ne fonctionnent pas sauf si vous le faites. Même si cela signifie faire quelque chose à propos des rêves et idées tard le soir, tôt le matin, manquer certaines fêtes, etc. Le voyage est la destination. 2. Sortez de votre zone de confort. Sortir de sa zone de confort est nécessaire pour atteindre de grands objectifs. Jouer la sécurité et ne prendre aucun risque est le plus grand risque de tous. Ça vous vole la chance de réussir. 3. Persévérer à travers les revers et les échecs. Vous devez continuer à pousser, à développer la capacité de continuer quand le travail n'est pas si excitant. C'est ce qui fait la différence entre la majorité et les 1% qui réussissent. 4. Vous devez avoir un état d'esprit d'apprentissage. Les personnes qui réussissent adoptent l'état d'esprit d'un débutant pour apprendre constamment de nouvelles choses, s'instruire et développer leurs compétences. Lorsque vous arrêtez d'apprendre, vous arrêtez de grandir et de vivre. 5. Soyez patient. Rome n'a pas été construite en un jour, ne vous laissez pas avoir. L'excellence a un coût et cela peut prendre des semaines, des mois, des années, etc. 6. Vous devez être comme un caméléon. Les caméléons peuvent changer de couleur en camouflage s'ils sont en danger ou s'ils essaient de capturer une proie. Alors soyez comme un caméléon et soyez adaptable aux événements changeants de la vie. Le monde change vite et vous devez changer avec lui. Si votre plan ne se déroule pas comme prévu, soyez prêt à le planifier selon comment il se passe.